Bonjour et bienvenue dans la Minute Immobilière. Moi c'est Fabien, négociateur immobilier sur Caen. Aujourd'hui je vais te présenter l'actualité immobilière simple et rapide. Ce qu'il faut savoir dans ce sujet aujourd'hui, c'est combien faut-il pour commencer à investir dans l'immobilier. Alors en fait c'est une question qui revient souvent chez les personnes qui souhaitent se lancer dans un investissement. Aujourd'hui il faut savoir que les taux de prêt immobilier sont extrêmement bas. Donc si vous empruntez maintenant, vous paierez que peu d'intérêt. Bien investir aussi, c'est bien négocier le prix de son appartement ou de sa maison que vous souhaitez investir pour mettre en location et aussi de bien calculer sa rentabilité. En investissement immobilier, il existe d'autant de stratégies que d'investisseurs, c'est-à-dire qu'en fait, par conséquent, il n'y a pas de montant préétabli pour savoir justement le montant adapté pour investir. En fait, il faut savoir que cela va dépendre de soit de l'apport que vous allez vous limiter à mettre au niveau de votre bien immobilier, donc que ce soit au niveau des frais de notaire et des dossiers de banque, ou alors peut-être même que vous pouvez finalement mettre un apport beaucoup plus important. Moi, je vous conseille 25% maximum du montant du bien, c'est ce qui est recommandé lorsqu'on souhaite investir. Au-dessus, c'est un peu trop parce qu'il serait plus judicieux de vous pouvoir essayer de réinvestir sur un second appartement à côté. Finalement, en fait, il n'y a pas vraiment de réponse dans cette question de combien faut-il pour commencer à investir dans l'immobilier. Tout dépend de votre situation financière, si vous êtes propriétaire aussi d'une résidence principale ou non, ça va jouer sur le montant de votre prêt que vous allez pouvoir avoir, du choix aussi du territoire, de là où tu souhaites investir, de ta stratégie locative que tu veux mettre en place. L'objectif dans un premier temps, c'est vraiment de connaître ta capacité d'emprunt maximum. Pour ça, je te conseille d'aller voir ton banquier parce que c'est souvent là où tu as la meilleure relation, ou pas d'ailleurs, mais en général, tu as quand même une meilleure relation avec ton banquier. Et sinon, un courtier qui va ensuite te permettre d'avoir la meilleure proposition possible avec le meilleur taux et certainement un meilleur montant plus élevé que peut-être ton banquier. Lorsque tu connaîtras ton montant maximum, là le but sera de trouver ta stratégie de location. Est-ce que tu vas louer en meublé, en non meublé, louer en meublé aussi professionnel ou non professionnel? Alors là, tout dépend. Et il faudra aussi qu'ensuite tu montes un bon dossier pour la banque, que tu puisses montrer que tu es vraiment sérieux et surtout que tu as tout mis en place pour que l'investissement que tu es en train de faire puisse s'autofinancer et voire même que tu puisses avoir un cash flow directement positif, donc gagner déjà de l'argent. Ça va carrément rassurer ta banque et ça va montrer que tu es connaisseur et que tu ne fais pas n'importe quoi et alors ça va certainement faciliter la prise de décision pour accepter le prêt pour ton futur investissement. Voilà pour l'actualité aujourd'hui. Vous pouvez retrouver l'article en bas dans la description. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un like. C'était Fabien sur la Minute Immobilière. Moi je vous dis à bientôt.